La malbouffe désigne un ensemble d'aliments et un régime alimentaire très mauvais pour la santé en raison de leur forte teneur en gras et ou en sucre, en sel et en produits ultra transformés. Également, c'est en raison d'une faible valeur nutritive. Comme exemple, nous pouvons donner les plats de préparation rapide que l'on appelle généralement les fast-foods, les pizzas, les hot dogs, les burgers, et également les snacks comme les frites, les chips, les biscuits et les sodas. Ce type d'alimentation a d'énormes conséquences sur notre santé. Et en 2019, c'était la première cause de décès dans le monde. Et même aujourd'hui, un décès sur 5 est attribué à la mauvaise alimentation. Ce type d'alimentation cause des maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et même la dépression. C'est en ce sens que le 21 juillet de chaque année a été institué comme Journée mondiale de la malbouffe afin de faire prendre conscience aux gens du danger qui court en prenant habituellement ces aliments et comment faire pour éviter de mal bouffer, comme on le dit tout le temps, afin d'éviter ces maladies. Première astuce pour éviter la malbouffe, c'est de contrôler votre environnement. Et pour contrôler votre environnement, évitez déjà de fréquenter très souvent les fast-food, les snack bars et gardez sur vous pour les petites collations des aliments sains, des fruits, des légumes et du yaourt et de l'eau à la place des biscuits, des chips, des sodas ou autres amuse-bouches. Deuxième astuce, c'est de programmer votre alimentation de la semaine. Ça permet d'éviter de prendre n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Troisième astuce, c'est de faire, dans tous les cas, de préparer vos repas à la maison, de prendre les repas à la maison. Vous pouvez aussi faire vos plats de fast-food préférés à la maison en y mettant moins d'huile, moins de sel, moins de sucre, beaucoup de fruits et ou légumes. Évitez la mayonnaise, les ketchup industriels et le beurre. Depuis l'institution de cette journée, nous ne pouvons pas dire que beaucoup d'hommes n'ont pas pris conscience du danger et ont changé leur habitude. Mais il y a de nouvelles générations aujourd'hui. Les jeunes de plus en plus sont poussés vers ce type d'alimentation. Donc les efforts continuent. Nous, les acteurs de la santé, les médecins et surtout les nutritionnistes, nous faisons toujours notre possible pour sensibiliser ces jeunes-là à éviter la malbouffe pour garder une meilleure santé. Je ne pourrais pas dire qu'au Bénin, nous mangeons bien, parce que la malbouffe, ce n'est pas seulement aller dans les fast-foods. Beaucoup de Béninois ne vont pas forcément dans les fast-foods, mais ils mangent mal. La plupart de nos repas sont riches en gras, en sucre et en sel. Et nous faisons tout notre possible pour sensibiliser la population sur comment équilibrer leurs plats, les rendre sains et pour garder une meilleure santé. Mon intention n'est pas de décourager tous ceux qui me suivent à ne pas s'offrir de petits plaisirs dans ces fast-foods, mais de leur faire prendre conscience du danger et de savoir qu'ils ne doivent pas consommer ces aliments-là de façon habituelle. Et je leur propose aussi d'adopter une alimentation équilibrée et saine et d'y associer une activité physique régulière afin de réduire les répercussions négatives sur leur santé.